Namasté! Je te propose une pratique de Hatha Vinyasa autour des 4 premiers chakras. Nous avons déjà exploré ces 4 chakras séparément sur cette chaîne. Dans cette séance, on va les travailler ensemble. On va chercher ici à ressentir l'équilibre à partir du chakra racine, la créativité qui naît dans le chakra sacré, le courage dans le plexus solaire et l'ouverture dans le cœur. Ouverture à la spiritualité peut-être ou tout simplement à de nouvelles perspectives. Cette séance peut se suffire à elle-même. Elle peut aussi faire suite à la pratique 184 qui est une séquence au sol sur le même thème. Je te souhaite une très belle pratique. On commence en posture de la montagne, donc debout, les pieds écartés à peu près à largeur de 2 points. On essaie de ramener l'extérieur des pieds parallèles en tirant un peu ses talons vers l'extérieur, sauf si ça tire sur les genoux. Dans ce cas-là, soyez un petit peu plus au naturel au niveau des pieds. En tout cas, ne tirez pas sur vos genoux. Et essayez de vous ancrer sous vos pieds dans les sensations. On passe un petit peu vers l'avant, vers l'arrière, sur ces talons. On essaye d'apprécier ces appuis sous tous les pieds. On s'ancre à la terre dans ce chakra racine. On va faire monter cette énergie de la terre le long de ses jambes. On imagine les fibres des muscles qui s'étirent vers le haut. Quand on arrive en haut de ses cuisses, on tourne légèrement ses cuisses vers l'extérieur comme si on voulait écarter ses pieds, écarter ses pointes de pied vers l'extérieur, mais les pieds restent bien ancrés, on s'ancre davantage. Et dans les pieds et dans le périnée. On rapproche les 2 ischios ensemble pour peaufiner cette absorption du périnée. Chakra racine. La colonne est dans ses courbes naturelles. Les omoplates glissent naturellement vers les fesses. Les épaules sont dégagées. L'arrière de la tête s'étire vers le haut. Posture de la montagne. On va faire quelques mudras pour se mettre dans l'énergie des 4 premiers chakras. Le premier mudra, c'est Muladhara Chakra Mudra. Les mains jointes, on replie les majeurs au niveau des phalanges, on laisse le bout des autres doigts ensemble, on pose éventuellement ses pouces contre ses index et on essaye de poser le geste devant le bassin en ayant les épaules détendues. Donc trouvez votre formule avec les coudes plus ou moins pliés. Le geste est devant le bassin, là où est situé ce chakra racine et on va chercher ici l'ancrage, la sécurité, la stabilité. Et dans cette séance, surtout l'équilibre à travers des pieds bien ancrés, des jambes solides, un bassin bien ancré, justement son périnée absorbé. Et puis on va aller chercher l'énergie du chakra sacré. On replie tous ses doigts sauf les index qui pointent. Le pouce gauche est par-dessus le pouce droit et on pose le geste devant son nombril, juste en dessous du nombril, les index pointent vers le bas. Ksepana Mudra se relie à l'énergie du chakra sacré, la fluidité, l'adaptabilité, le lâcher-prise. Et dans cette séance, on se concentre sur la créativité qui naît dans ses hanches, des hanches fluides pour plus de créativité. Et puis on va aller chercher à Amkara Mudra, c'est un mudra qu'on ira chercher dans les poses elles-mêmes pour se rappeler de dégager de ce plexus solaire. Donc pouce contre index, le côté de l'index. On peut faire ça dans une main seulement. Ici on a les 2 mains libres, on le fait dans les 2 mains, on croise ses doigts, on pose le geste devant son plexus solaire juste sous la pointe du sternum. Et on respire là où on a ses mains, dans ce plexus solaire. Et ici, on ira chercher le courage dans ce plexus solaire. Le plexus solaire, c'est la digestion, c'est la volonté, c'est la confiance, et c'est aussi le courage qu'on ira chercher à travers donc différents mouvements de la colonne et l'étirement, la compression de ce plexus solaire. Et puis Padma Mudra, main devant le cœur. On crée comme un petit bouton de fleur, un bouton de lotus en faisant un creux dans ses paumes de main devant le cœur. Et on ouvre son lotus, on ouvre tous ses doigts, les pouces et les petits doigts restent ensemble. Et on ressent cette énergie
une énergie de joie, une énergie d'amour, une énergie de compassion. Et pour cette séance, une énergie tout simplement d'ouverture, ouverture à de nouvelles perspectives, ouverture peut-être à la spiritualité. Et on relâche ses mains, on va essayer d'aller chercher toutes ces énergies. Des pieds, des jambes solides, un bassin solide pour le chakra racine, des hanches fluides qui s'ouvrent, qui s'étirent pour la fluidité et la créativité du chakra sacré, un plexus solaire qui s'ouvre pour aller chercher ce courage et un cœur qui s'ouvre, on ira le chercher aussi à travers des mouvements de bras, des ouvertures d'épaules pour cette ouverture. On commence donc, vous êtes à l'avant de votre tapis, moi je vais me tourner pour vous montrer ce qui se passe de côté. Alors je vais commencer quand même face à vous parce qu'on va commencer par deux demi-salutations au soleil pour se mettre dans la respiration et pour s'échauffer. Donc on ramène ses paumes de main ensemble, on crée son petit bouton de lotus et on suit son petit bouton de lotus vers le ciel en inspirant. On ouvre en fin de course son lotus et son cœur. À l'expire, je plonge, je vais chercher le sol, je peux plier mes genoux. À l'inspire, je tends mes jambes, je tends mon buste et je suis à l'équerre. On ouvre ce cœur en ramenant ses omoplates vers les fesses. Expire de nouveau, on plie les genoux si on a besoin pour atteindre le sol. Et on va s'ancrer dans ses pieds, dans son bassin, faire son petit bouton de lotus et monter avec l'énergie des pieds du bassin. On inspire vers le ciel et on ouvre. Et j'expire. En posture de la montagne. Ici, on ouvre les hanches quand on passe en flexion arrière dans la salutation. Donc, n'hésitez pas aussi à aller chercher cette énergie. Je passe sur le côté, on fait exactement la même chose. Mains ensemble, bouton de lotus, on inspire, on suit son lotus vers le ciel, on ouvre. Expire, tu plonges, tu plies les genoux si c'est nécessaire pour atteindre le sol. Inspire à l'équerre. Expire, on replonge. Bouton de lotus, on s'ancre dans ses pieds, dans son bassin et on se hisse, on inspire. Et j'ouvre. Et j'expire. En posture de la montagne. Donc avant de commencer le Vinyasa, je vais vous apprendre une transition spécifique qui est assez créative puisque le thème ici est la créativité et qui aussi permet d'aller chercher cet équilibre avec des jambes solides bien ancrées et des pieds bien ancrés. Donc on va s'exercer d'abord à cette transition pour bien la comprendre et comprendre un petit peu la différence entre les poses type guerrier 2 et les poses type guerrier 1. Donc on commence avec les pieds écartés comme si vous aviez les chevilles à peu près sous les poignets, j'exagère un peu, moi je suis un petit peu plus rétrécie, mais bon, on ouvre ses pieds parallèles assez généreusement. On commence comme ça et on va prendre ce qu'on appelle les jambes du guerrier numéro 2. Donc on reste main aux hanches. Pendant le Vinyasa, je vous ferai prendre l'aigle avec les bras, mais là, pour l'exercice, on reste main aux hanches, on tourne son pied droit vers l'avant du tapis, puisque là, ça va être l'avant de notre tapis, et on plie le genou droit. Donc là, on est en configuration guerrier numéro 2, c'est-à-dire que les pieds sont à peu près alignés, donc soit vos talons sont sur une même ligne, soit le talon est dans le creux, au niveau du creux du pied arrière. Vous avez la jambe avant pliée, bien solide, et vous tournez votre cuisse de manière à ce que le genou fasse face aux orteils et la jambe arrière est bien tendue. Et vos hanches sont tournées face au grand côté du tapis. Alors quand je dis tourner, elles sont toujours un petit peu entre deux, mais voilà, l'idée c'est de pouvoir tourner les hanches et les épaules face au grand côté du tapis en ayant la jambe avant bien pliée et le genou en direction des orteils. Ça, c'est la configuration du guerrier numéro 2. Ensuite, on va transiter pour aller chercher un guerrier numéro 1, mais on va faire une petite transition créative avec deux poses. La première pose, c'est je tourne mes hanches
face à l'avant du tapis, je décolle du coup mon genou arrière, et puis là je vais prendre impulsion sur mon pied avant pour aller ramener le genou arrière dans le creux du genou avant. Donc je ne suis pas obligée de me pencher beaucoup. Ici, ça c'est ce que j'appellerais le Shiva squat. Ensuite, on va aller chercher un guerrier numéro 3. Donc guerrier numéro 3, les hanches sont face au sol, d'accord? On n'ouvre pas sa hanche. Et votre buste et vos jambes sont parallèles au sol à peu près. Ici, on va bien plier la jambe avant pour essayer d'aller déposer tranquillement son pied arrière. Donc là, vous voyez, j'ai pris un écart entre les pieds. On peut même décaler son pied avant pour prendre plus d'écart, pour que mes hanches puissent tourner facilement à l'avant du tapis. Là, c'est la configuration guerrier numéro 1, avec la jambe avant bien pliée. On tourne la cuisse vers l'extérieur en général, parce qu'en général, le genou a tendance à rentrer. Si c'est l'inverse, vous tournez dans l'autre sens. Vous trouvez à orienter votre genou vers vos orteils grâce aux muscles des cuisses. La jambe arrière est bien tendue, bien ancrée. On trouve son équilibre ici. Je vous ferai faire quelques petites choses ici. Puis on va refaire la transition dans l'autre sens. Donc on enroule la bobine dans l'autre sens. Donc là, on trouve son impulsion pour aller chercher le guerrier numéro 3. Même chose, puis on va chercher son Shiva squat, on se redresse un petit peu, et là grâce à ça, on va aller réaligner ses pieds en guerrier, configuration guerrier numéro 2. Les hanches face au grand côté du tapis. Donc voilà pour cette transition un peu créative et qui nécessite à la fois le chakra racine et l'équilibre du chakra racine, l'ancrage et l'équilibre, les hanches bien sûr qui s'ouvrent dans tous les sens. Cette créativité. On va faire la même chose pour l'autre côté, peut-être un tout petit peu plus vite. Donc on reprend la posture face au grand côté du tapis. Cette fois, on va avoir un nouvel avant du tapis, c'est celui vers lequel le pied gauche va pointer et le genou gauche. Donc la configuration guerrier numéro 2 avec les pieds alignés entre guillemets et les hanches tourner face au grand côté du tapis. Puis on tourne sur sa pointe de pied et on va glisser, glisser, glisser. Alors je me retrouve dans la plante, c'est pas très confortable, c'est pas grave. Et on ramène son genou dans le creux de l'autre en Shiva squat. Puis ensuite, cette plante va un peu me déranger. On va chercher son guerrier numéro 3. Donc dans la Vinyasa, on aura les mains autrement. Et puis on plie bien la jambe avant pour aller poser son pied arrière. Donc là, on prend un écart confortable pour que ses hanches soient face à l'avant du tapis en configuration guerrier numéro 1. Rappelez-vous, genou toujours orienté vers les orteils grâce aux muscles de la cuisse, jambe arrière bien tendue. Puis on renroule la bobine. On va chercher son guerrier numéro 3. Donc vous pouvez à chaque fois vous y reprendre un petit peu, prendre une impulsion. Les hanches sont face au sol. Ensuite, on va chercher son Shiva squat. On fait vraiment l'inverse. Et puis là, on va aller chercher son guerrier numéro 2 avec les jambes. Voilà pour la transition. On revient face au grand côté du tapis. Et on se repositionne. Donc on va commencer le Vinyasa comme ça. Je vais peut-être en profiter pour pousser un petit peu ma chère plante. Ne pas avoir la figure dedans. Donc on commence par une salutation. Réancrez-vous dans vos pieds, dans votre bassin, respiration dans le plexus solaire, dans la cage thoracique. Petit bouton de lotus, on inspire vers le ciel. On ouvre. Expire, tu plonges, tu plies les genoux si nécessaire. Inspire à l'équerre, tu t'étires, tu te grandis. Expire, on va chercher un chien tête en bas, pied droit, pied gauche. On inspire, on pousse dans son chien. À l'expire, plie les deux genoux et ramène le pied droit au niveau de la main droite. Pose le talon gauche. Redresse-toi main aux hanches. On inspire ici. On se positionne. Expire, coude gauche, on enroule le bras droit, on peut attraper son poignet et on peut mettre un mudra, le pouce contre l'index. On respire ici, on inspire encore une fois.
À l'expire, on tourne pour aller chercher son Shiva Squat. On inspire ici, on lève un peu les coudes. Expire, tu prends ton guerrier numéro 3. Pointe tes orteils vers le sol. Inspire ici. Expire, on va chercher son guerrier numéro 1. On ajuste ses hanches. Inspire ici. Expire, les coudes vers le ciel, la poitrine vers le ciel. On inspire ici, plie bien la jambe avant. Expire, on revient avec les coudes devant soi. On inspire ici. Expire, on va chercher le guerrier numéro 3. Inspire ici. Expire, Shiva Squat, on se redresse un peu, on redresse un peu les coudes. Même si on vacille, c'est pas grave. À l'expire, on va chercher de nouveau son guerrier numéro 2. Plie bien la jambe avant, inspire. Expire, lâche tes mains. Et va chercher ton chien tête en bas. Ajuste ton chien. Plie les deux genoux. Inspire, tends les deux jambes. Expire, replie les genoux et passe à l'avant du tapis. Pied droit, pied gauche. Inspire à l'écart. Expire, plonge. Mains ensemble. Bouton de lotus, on monte, on inspire. On ouvre. Et j'expire. En posture de la montagne. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Avec donc la jambe gauche qui mène. N'oubliez pas donc cet ancrage fort dans les pieds, dans les jambes, qui nous permet d'aller chercher l'énergie du chakra racine, et donc cet équilibre. Même si on vacille, on tient. D'accord ? Cette créativité, cette fluidité dans ce flow, justement, et dans ces hanches fluides qui passent d'une ouverture à une autre. Bien sûr, le plexus solaire qui va un petit peu avec le cœur, dès qu'on ouvre. On va chercher ça, dès qu'on ouvre, on va chercher plexus solaire et cœur. On n'oublie pas notre énergie du jour, courage et ouverture. Donc on est parti pour le côté gauche avec toutes ces énergies. On se réancre à l'avant du tapis. Dans ses pieds, dans ses jambes, dans son bassin. Respiration dans le plexus solaire, dans la cage thoracique. Mains ensemble, bouton de lotus, on inspire vers le ciel et on ouvre. Expire, tu plonges et tu peux plier les genoux pour atteindre le sol. Inspire à l'équerre, là tu tends tes jambes, tu tends ton buste. Expire, on va chercher un chien tête en bas, pied gauche, pied droit. On inspire, on pousse dans son chien. À l'expire, deux genoux pliés, pied gauche à la place de la main gauche, je pose le talon droit. Et je me redresse main aux hanches. Ajuste-toi dans ton guerrier numéro 2. Inspire ici. Expire, cette fois c'est coude gauche devant, coude droit devant, bras gauche enroulé autour et son petit mudra, Amkara Mudra, avec les doigts libres si tu veux pour aller, ne pas oublier le plexus solaire, de le dégager. On inspire ici. Expire, on va chercher son Shiva Squat. On redresse un peu les coudes, on inspire. Expire, on va chercher son guerrier numéro 3. Et on inspire ici. À l'expire, plie bien la jambe avant pour pouvoir poser le pied délicatement pour aller chercher ton guerrier numéro 1. On lève un peu les coudes, on inspire. À l'expire, les coudes vers le ciel, le cœur vers le ciel, on inspire. Plie bien la jambe avant. Expire, on revient, les coudes devant soi. Inspire ici. Expire de nouveau, on se hisse en guerrier numéro 3. On inspire ici. Expire, Shiva Squat. Ramène tes coudes un petit peu plus vers le haut. Inspire ici. Expire, on réaligne ses pieds pour le guerrier numéro 2. Et on inspire ici. À l'expire, on se lève le talon arrière. Chien tête en bas, version genoux pliés d'abord. On respire, on tend les deux jambes, on inspire. À l'expire, de nouveau, genoux pliés, on passe à l'avant du tapis, pied gauche suivi du pied droit. Inspire à l'équerre. Expire, plonge, tu peux de nouveau plier les genoux. Mains ensemble, on s'ancre dans ses pieds, dans son bassin, on monte, on inspire, on ouvre.
Et j'expire. En posture de la montagne. Après cette séance, soit tu remets cette vidéo au début du flow et tu refais un flow une deuxième fois, soit tu t'allonges au sol ou tu t'assois au sol et tu respires quelques instants. Voire tu fais vraiment une relaxation en Shavasana. Prends le temps en tout cas de terminer correctement ta séance avec une phase d'intégration. Intégration de ces 4 énergies. Le chakra racine au niveau du périnée qui nous permet de nous ancrer, de trouver l'équilibre à la fois physique et mental. Le chakra sacré qui nous permet d'aller chercher cette fluidité et cette créativité dans les hanches. Le chakra du plexus solaire, ce feu intérieur qui nous permet de digérer, d'aller trouver le courage et la confiance. Ici, c'était une énergie de courage qu'on allait chercher. Et ce chakra du cœur qui s'ouvre à la joie, à l'amour, à la compassion et aussi à de nouvelles perspectives et peut-être à la spiritualité. J'espère que tu as apprécié cette séance. Si tu aimes ce que je propose, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne pas manquer les nouvelles séances. Et si tu veux aller plus loin, découvre mes cours et formations en ligne. Tous les liens sont sous cette vidéo. Je te dis à très bientôt.